Welcome to my world, where it's naturally supernatural. I just love breathing in the rarefied air of heaven. But there's a problem I want to point out to you. Many people are beginning to understand the power of God. But so few people understand prophecy. That's why I'm so excited about my guest, Joel Richardson. You see, he's been a guest before on It's Supernatural, but I just saw a video, a top quality movie produced by the nation of Iran, and it got me so upset. I had to have Joel Richardson as a guest to comment on that. Joel, have you seen that video? What is it called? It's called The Coming is Near, and as you said, it was produced by the top religious Islamic scholars in the nation of Iran. It's been endorsed by the top governmental leaders, and it's been shown throughout the country. They're surprised that we got a hold of it and that we've translated it and that we understand what they're looking for. Why would they do a Hollywood-style movie to spread throughout everyone in Iran? What is the intent? What's the purpose of this? The purpose is to stir up the masses. One of the primary calls that you see. It's so emotional, that film. It is a clarion call to embrace Islamic end-time doctrine for the masses of Muslims throughout, not just Iran, but throughout the Islamic world, to turn back to their end-time prophecies. And one of the primary calls in the documentary is that millions of martyrs that would set themselves up to invade the land of Israel as martyrs for Allah. They're trying to stir up the masses to fulfill the Islamic end-time prophecies of a final invasion of the land of Israel. Do you know what it reminded me of? Adolf Hitler. Adolf Hitler wrote a book called Mein Kampf. And in this book, he described exactly what he was going to do. And he tried to do it. And he did, unfortunately, accomplish a great deal of his goal. Well, that's what this video is. It explains exactly what Iran wants to do in the last days. And the question that I have is, do you understand from the Word of God what's going on? They talk in this video about a Mahdi, which is a description of their Messiah that's coming. I believe he's the 12th. According to the Shia, they believe that the Mahdi, this is the Islamic Messiah figure, is the 12th male descendant of Muhammad. Now, let me just point this out, Sid. It is more than just the Shia that believe in the coming of the Mahdi. This is a universal doctrine that Sunnis, the majority sect, 85% of the Muslim world, also believe in the coming of the Mahdi. And so it is both the radicals in Iran as well as the Muslim Brotherhood, the radicals throughout the greater Arab world that are expecting the coming of this Messiah figure. Now, the interesting thing is that their Messiah figure is a perfect description of the biblical description of the Antichrist. Would you agree? Yeah, in a nutshell, the Antichrist, according to the Bible, he revives an empire. From the Islamic side, they believe the Mahdi revives an Islamic empire, that he will unify the Islamic world. The Antichrist leads this coalition in an invasion of Israel. The Mahdi also leads the Islamic world in invasion of Israel. Antichrist rules for 7 years. Mahdi rules for 7 years. Antichrist engages in a peace treaty with Israel. Mahdi also engages in a so-called peace treaty with Israel. These are what I call anti-parallels. When we look at the biblical description of the Antichrist, he is very similar to the Islamic Messiah. Now, what must happen before their Messiah or our Antichrist comes on the scene, according to the Quran? Well, similarly to the Bible, they believe that the world must be in a state of chaos, of all sorts of moral decline and so forth. And they look at the world today and they see all of these signs, but they also believe it'll be much greater than even what we're seeing now. There'll be wars, and out of all of this time of conflict and chaos, their Messiah will emerge and bring the Islamic version of peace and justice to the world. But don't. Bonjour à tous. En parcourant la toile internet, je suis tombé sur cette vidéo qui évoque le Mahdi.
qui est intitulé « Le Mahdi islamique serait l'antéchrist ». L'animateur du documentaire nous explique que l'Iran aurait réalisé, il y a de cela quelques années, un documentaire dans lequel elle disait que les révolutions qui touchent le monde arabe, qui avaient touché le monde arabe, préfiguraient de l'arrivée du Mahdi. Dans les prophéties, il est précisé que le Mahdi se manifestera quelque temps avant la fin de notre monde et guidera les armées de l'islam vers une victoire contre Israël dans les derniers jours de notre monde. Cet animateur essaie de nous expliquer que le Mahdi attendu par les musulmans ne pouvait être que l'antéchrist. C'est exactement ce que je ne cesse de vous dire dans mes vidéos, hein. Antéchrist voulant dire antérieur au Christ et non contre le Christ. Ce qui sous-entendrait que le Mahdi que l'on identifie à l'antéchrist viendra comme une sorte d'introduction au retour du Christ. Et en aucune manière il va revenir pour combattre le Christ. Et oui, c'est un peu l'erreur. C'est pas par hasard si on parle toujours d'antéchrist et non d'antichrist. Et je pense que du côté chrétien, on est très mal placé pour dénoncer l'antichrist à travers le personnage du Mahdi. Car ce sont nos nations dites démocratiques qui sont devenues antichristiques par leur athéisme et leur laïcité qui interdit toute présence de Dieu dans les établissements publics. La grande prostituée de l'Apocalypse qu'on retrouve dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, ayant été identifiée comme étant la démocratie qui corrompt l'humanité avec la légalisation de toute cette perversion qui va de la pornographie en passant par l'avortement et en se terminant par la légalisation du mariage gay. Mais bien entendu, ça ne va pas s'arrêter là, puisque les forces du mal exploitent les vertus libérales de la démocratie pour légaliser le maximum de perversion avant que ce grand monarque ne se manifeste, puisqu'ils savent qu'il ne va pas tarder à se manifester. Et faut aussi expliquer que nos républiques franc-maçonnes l'aident beaucoup dans son travail, puisque ces loges franc-maçonnes combattent pour légaliser toutes les perversions possibles, inimaginables. Dans ce bref extrait vidéo, l'animateur nous dit que ce Mahdi lancera ses armées sur Israël vers la fin des temps. C'est un peu logique, surtout pour ceux qui suivent régulièrement mes vidéos, quand on sait que ce mystérieux grand monarque alias le Mahdi, que la Bible appelle l'Antéchrist, enverra les armées de Gog et Magog sur Jérusalem. Puisque je l'ai déjà dit, les armées de Gog et Magog, c'est un châtiment divin que Dieu va infliger à l'État d'Israël. Certains vont me dire pour quelle raison. Pour la raison que je ne cesse de dire dans mes vidéos. Ça avait commencé avec le veau d'or. Le peuple juif s'est toujours rebellé contre Dieu. Et aujourd'hui, c'est encore pire que les autres années. Puisqu'aujourd'hui, à travers la démocratie israélienne, on légalise même les gay pride, c'est pour vous dire. Jusqu'où ça va. C'est une vraie profanation de la ville de Jérusalem. Les Juifs n'apportent pas la foi religieuse dans ce pays. Ils ont ramené la démocratie, qui, comme vous le savez, correspond à la grande prostituée de l'Apocalypse. Donc c'est pas vraiment une bonne chose. Donc il ne faut pas se plaindre si dans le futur, vous avez un châtiment divin qui va s'abattre sur ce pays. Les armées de Gog et Magog, c'est la concrétisation de la colère divine contre ce peuple juif. Et qui va diriger ces deux coalitions militaires? C'est l'Antéchrist. Et comme cet Antéchrist correspond à ce mystérieux grand monarque alias le Mahdi, c'est logique qu'on dise que l'Antéchrist, c'est-à-dire le Mahdi, va envoyer ses armées. Parce que vous, quand on vous parle d'Antéchrist, vous voyez un être maléfique qui va combattre la nature humaine. Oui, mais bon, posez-vous cette question, est-ce qu'on ne vous a pas berné et trompé pendant plusieurs siècles? Surtout que le diable est un esprit malin, ne l'oubliez pas. Le diable est le prince de ce monde. A-t-il vraiment besoin d'un Antéchrist pour gouverner ce monde? Non, puisqu'il le gouverne lui-même. Le diable sait très bien que cet Antéchrist va lui créer des problèmes. Donc pour le discréditer aux yeux des opinions, ça fait déjà des siècles qu'il nous le présente comme son bras droit. Mais vous verrez par vous-même, lorsque l'Antéchrist se présentera au monde, le diable déjà va perdre son bras droit. Oui, et le deuxième bras aussi, parce qu'il va se rendre compte que l'Antéchrist en réalité s'attaque tout de suite aux oligarchies. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 17, l'Antéchrist qui est décrit comme une bête, on nous dit que les 10 cornes de cette bête s'attaqueront à la grande prostituée de l'Apocalypse. Les 10 cornes, ce sont les 10 généraux de l'Antéchrist. Et comme la grande prostituée de l'Apocalypse correspond à la démocratie, vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que cet Antéchrist, du moins les armées de l'Antéchrist, s'attaqueront à notre système de gouvernance démocratique qui légalise la perversion sur une échelle planétaire.
C'est écrit clairement pourtant, hein, sauf que voilà, il faut que certaines personnes vous l'interprètent, comme je suis en train de le faire. Mais pour ceux qui ne savent pas qui est le Mahdi, je vais vous faire une petite récapitulation. Un récapitulatif. Le Mahdi, c'est la grande figure de l'eschatologie messianique en islam, hein, autour de laquelle s'articulera les événements de la fin des temps et de la réforme totale du monde. Le Mahdi est considéré comme un homme ordinaire qui ne sera informé de sa mission qu'au dernier moment par une expérience particulière. Certains m'ont demandé ce que c'est que cette expérience particulière. Je vous l'ai déjà dit. Dieu se manifestera à lui et vous avez un ange qui viendra communiquer, lui transmettre des messages pour lui expliquer qu'il doit commencer sa mission. Depuis des siècles, les prophètes reçoivent des informations, hein. Ils reçoivent des messages dans les songes, hein, et à partir de là, ils commencent leur mission. Mahomet a reçu le message de l'ange Gabriel. Le Christ, lui, du moins, ses parents savaient qu'il était missionné, hein, mais sauf qu'ils avaient reçu l'ordre de ne rien lui dire. Et en grandissant, les anges vont expliquer qu'en grandissant, il va s'en rendre compte tout seul de lui-même. Moïse, c'est exactement la même chose, hein. Au début, il ne connaissait pas sa véritable mission, mais bon, il va la connaître au fur et à mesure qu'il va grandir dans l'enceinte du palais de Pharaon. Dans l'eschatologie islamique, hein, messianique surtout, hein, il faut bien comprendre que la notion de science divine, hein, est très attachée à celle du Mahdi. Car d'après les prophéties, il vient apporter une science jusque-là inconnue et qui serait liée à la prophétie. Hein. Son action sur le monde n'est pas à appréhender, hein, comme une chose soudaine, hein, et spectaculaire, hein, mais au contraire très très progressive et secrète, hein, par la force des choses. Hein. Surtout suite à la particularité qui est propre à la révélation elle-même. Sa venue précédera celle de Jésus, fils de Marie. Hein. Il viendra comme une sorte d'introduction au retour du Christ, hein, et dont le rôle n'est pas sous-estimé par rapport à la venue messianique, dans le sens où le Mahdi en sera le corollaire principal. On ne peut donc pas entrevoir le retour du Messie sans la mission préparatoire du Mahdi. Exactement ce que Jean le Baptiste avait fait lors de la première venue du Christ. Vous savez, Jean le Baptiste avait prêché, en réalité il préparait l'arrivée du Christ, hein, il y a 2000 ans. Et lorsque le Christ s'est manifesté à lui, il a expliqué qu'il allait devoir s'estomper et disparaître pour laisser la place au Christ. L'Antéchrist, c'est exactement la même chose. Lorsqu'il va arriver, cet Antéchrist, ce mystérieux grand monarque alias le Mahdi, il va nous préparer au retour du Christ. Alors, lorsque le Christ se rapprochera de notre monde, il va s'estomper, c'est-à-dire il va s'éloigner, pour laisser le Christ gouverner la planète. Mais lui, il va lui préparer le chemin. Parce qu'actuellement, le Christ ne pourra jamais descendre dans le monde actuel. Hein. Vu le degré de perversion, de haine et de violence qui règne dans ce monde, il ne viendra pas. Donc Dieu va charger son général, c'est-à-dire l'Antéchrist, de nettoyer, du moins purifier ce monde du mal qu'il ronge. C'est pour cette raison qu'on nous dit que les 10 généraux de l'Antéchrist, c'est-à-dire les 10 cornes, régneront sur toute la planète. Parce que ce grand monarque sera doté d'un pouvoir militaire, politique et religieux. Et il sera doté du même pouvoir que Moïse. Hein. C'est pour cette raison que dans la Bible, on nous dit qu'il fera descendre du feu du ciel. Hein. Du côté chrétien, on a aussi une certaine vision de l'eschatologie messianique. Hein. Et certains visionnaires semblent aussi évoquer l'avènement d'un mystérieux grand monarque, pour la fin de notre monde, hein, qui ressemble étrangement à celui des musulmans, le Mahdi. Par exemple, Barthélemy Alzheimer disait « Le Tout-Puissant interviendra par un coup admirable que personne ne pourrait imaginer, et le puissant monarque viendra de la part de Dieu mettre les républiques à néant, subjuguera tous ses ennemis, transformera l'empire des Français et régnera de l'Orient à l'Occident. » Et saint Augustin disait de ce grand monarque « Quelques-uns de nos docteurs disent qu'un roi franc possédera un jour l'Empire romain dans toute son étendue. Hein. Ce roi viendra dans les derniers temps du monde. Hein. Il sera le plus grand et le dernier de tous les rois. » Bon, on nous dit qu'il rendra l'âme à Jérusalem sur le mont des Oliviers. Mais bon, là, c'est pareil. Hein. Dans cette prophétie, c'est comme si on nous disait que ce grand monarque, alias le Mahdi, que la Bible appellerait l'Antéchrist, arrivera avec ses armées jusqu'à Jérusalem. C'est dit de cette manière, en réalité. Le grand monarque de la tradition chrétienne européenne et le Mahdi de la tradition islamique sont en fait deux figures très proches, hein, et une étude plus poussée sur les différentes prophéties et révélations sur le sujet, de par les nombreuses convergences
qu'elles produisent nous démontrent assez aisément qu'il s'agit en fait de deux visions différentes en vertu de leurs contingences culturelles et géographiques respectives d'un même individu. Oui, vous avez bien compris ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. Ça veut dire que le grand monarque attendu par les chrétiens correspond en fait au Mahdi que les musulmans attendent. Donc ces deux monarques ne feraient qu'un. Ce qui logiquement nous ramène à la prophétie biblique qui annonce la venue d'un antéchrist qui régnera sur toute la planète. Sachant que le grand monarque sera le Mahdi, donc il aura déjà un pouvoir sur le monde chrétien et sur le monde musulman. Déjà, c'est la moitié du monde. Sachant que les prophéties nous disent que ce mystérieux grand monarque régnera sur l'antique empire romain, qui aujourd'hui correspond, comme vous le savez, à l'Union économique européenne, et que d'autres prophéties annoncent sa naissance en France, on pourrait donc supposer que la France aurait ramené de son vaste empire colonial les parents musulmans qui donneront probablement naissance à ce mystérieux grand monarque dans le futur. Quand je dis dans le futur, je suis gentil, parce que je pense qu'il serait né dans les années 70. Et ça, les gouvernements, y compris le gouvernement français, en seraient conscients. Sauf qu'on ne veut pas instaurer la panique parmi les peuples. Puisque la présence de cette personne est un indicateur de la fin de notre monde. Ben oui, c'est logique. Et comme les oligarchies profitent pleinement de nos sociétés, puisqu'elles contrôlent l'activité économique et politique de nos nations, ben, ils ne veulent pas perdre leurs privilèges. Et donc c'est dans leur intérêt de cacher cette vérité, qui logiquement se manifestera, puisque le grand monarque, c'est un programme ordonné par Dieu. Ben oui. Et les prophéties nous le précisent tous les jours, on ne peut plus. Dieu choisira un homme selon son cœur et le chargera de paître le troupeau de son peuple, et cet homme enseignera à toutes les nations le divin vouloir de son Seigneur qu'il aimera de tout son cœur. Sa miraculeuse élection remplira d'admiration et d'étonnement les brebis. Tous les rois viendront à lui et le vénéreront, mais il y aura des hommes qui lui seront opposés et deviendront ses ennemis. Alors Dieu fera baisser leur tête et les abattra, afin qu'à l'Orient et à l'Occident, tous sachent qu'à travers ce grand monarque, c'est l'œuvre de Dieu qui s'exprime au monde. Ce grand monarque est dit descendre du ciel parce qu'il sera envoyé de Dieu et spécialement destiné par la divine providence. Fort et puissant à faire la guerre, il brisera tout comme un lion, il fortifiera son empire, il régnera longtemps, il humiliera et domptera les hérétiques, les républiques et toutes les nations rebelles. Il les soumettra à son vaste empire. Bah là, comme vous voyez, on nous dit qu'il domptera les hérétiques. Vous avez vu que nos sociétés dites démocratiques vivent dans une hérésie complète. C'est vraiment l'apostasie, une iniquité. Donc imaginez-vous le travail que ce grand monarque devra faire pour nettoyer ce monde du mal qui le ronge. Déjà, la première cible de ce mystérieux grand monarque qu'on appelle l'Antéchrist sera la démocratie. Il ne faut pas l'oublier. Puisque c'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 17, ces 10 rois s'attaqueront à la grande prostituée et la dévoreront. Oui, ça veut dire ce que ça veut dire, sachant que la démocratie représenterait la grande prostituée de l'Apocalypse. Et que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, la statue de la liberté, on serait une expression aussi. Et dans le futur, il faut s'imaginer que, logiquement, ça va déboucher sur des guerres civiles dans tout le monde chrétien. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, vous avez des religieux qui vont s'attaquer aux républiques athées. Du côté musulman, vous savez que ça a déjà commencé, mais sauf que là, les musulmans et les islamistes seront beaucoup plus enclins à combattre parce qu'ils sauront que c'est le Mahdi attendu. Actuellement, vous savez que les groupuscules qui agissent comme Daesh, Al-Qaïda et tout ça, certes, ils annonceraient indirectement la venue du Mahdi, mais bon, eux, ils se comportent comme des tortionnaires. Ils agiraient plus pour le diable que pour Dieu, en réalité. D'ailleurs, vous le remarquez, lorsque vous dites islamiste aujourd'hui, les gens ne voient que les gens de Daesh en train d'égorger. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le diable a réussi son programme. Dégoûter les gens de la religion islamique, parce que le christianisme, comme vous le savez, est pratiquement inexistant en Europe. Vous avez des mouvements d'extrême droite qui se revendiquent, qui ne cessent de nous dire que nous sommes des terres chrétiennes. Il faut leur expliquer que ça fait 2 siècles que la franc-maçonnerie a pris le contrôle de ces nations. Il n'y a plus de terre chrétienne aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est des sociétés de consommation qui sont là pour enrichir des oligarchies. Donc, lorsque ces mouvements d'extrême droite nous parlent de
de christianisme, ils essayent d'exploiter la religion à des fins strictement nationalistes. Tout comme le Front National, hein. Ces gens, lorsque vous les mettrez au pouvoir, vous verrez que la religion s'en fout complètement. Parce que là, ils ont besoin de, comment dire, augmenter la ferveur populaire en faisant croire que voilà, c'est des vrais chrétiens. Mais non. Déjà, le fait de haïr les étrangers, c'est un comportement anti-Christ. Bah oui. Parce que le Christ n'a jamais demandé aux gens de haïr les minorités, les étrangers. Oui, de toute façon, ici, les gens n'ont rien compris au message christique, hein, tout comme les musulmans, hein, vous me direz rien. Parce que là, bon, quand vous écoutez les philosophes à la télé, les philosophes français, hein, nous dire que l'islam prône la haine. Et ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Lorsque vous reprenez certains écrits bibliques, il faut vous replacer dans le contexte de l'époque qui n'a rien à voir avec notre époque. Alors quand on exploite certains versets du Coran pour nous dire que ces versets sont violents, non, c'était l'époque qui voulait ça. Parce que ceux qui connaissent l'histoire du prophète de l'islam, tout comme ceux des missiles, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été assez agressés. Hein. Bah, le Christ, vous connaissez son histoire, hein, il s'est fait lyncher, puis crucifié, mais bon, il n'est pas vraiment mort sur la croix, hein, du moins, il a ressuscité. Hein. Le prophète Mahomet, lui, c'est un coup de pierre qu'on recevait à la Mecque. Hein. Quant à Moïse, vous connaissez l'histoire, hein, Pharaon va se déchaîner contre lui, mais bon, il va perdre la moitié de son armée dans le passage. Donc, quand ces philosophes nous disent que l'islam prône la violence, non, non, ces religions ont toujours été attaquées par ceux qui les entouraient. Aujourd'hui, c'est encore pire que le début, puisqu'aujourd'hui, vous avez le règne des forces du mal. Hein. Vous avez l'apostasie, l'iniquité, hein, les loges franc-maçonnes, vous avez aussi, aux côtés de certaines loges franc-maçonnes, vous avez le lobbying juif, hein, bah oui, il faut le dénoncer, parce que le capitalisme, la perversion passe par l'intermédiaire du capitalisme. Et qui détient le monopole du capital sur notre planète, il n'y a pas photo. Vous comprenez pourquoi, comme je le montre dans la photo, les armées de Gog et Magog envahiront Jérusalem. Oui, parce que les Juifs vont dire, oui, nous sommes toujours martyrisés. Non, non, il faut expliquer pour quelle raison. Hein. Lorsque vous avez erré 40 ans après le mont Sinaï, hein, lorsque Dieu les a fait errer 40 ans, c'est parce qu'il s'était moqué de lui en faisant un veau d'or. Oui, bah, en plus, veau d'or, vous vous rendez compte, ils ont réussi à falsifier l'histoire parce que c'était pas un veau d'or, c'était un taureau. Le taureau a toujours symbolisé le diable à travers certaines civilisations. Donc, pour ne pas montrer qu'ils étaient sous l'influence du diable, ils ont transformé le taureau en veau d'or. Oui, mais je pense que ça va être rectifié dans le futur. Hein. On va remettre le taureau, puisque comme vous voyez dans le film Les 10 Commandements, c'est pas un veau d'or, hein, c'est bien un taureau avec deux grandes belles cornes. C'est un peu Baal. Hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Bon, pour ceux qui vont avoir du mal parce que vous avez compris que c'est en anglais, sous-titré en français, pour ceux qui ne verront pas les sous-titres, je vous remets le lien de la vidéo dans les commentaires. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour lire les sous-titres en français. Oui, bon, dans les sous-titres, on nous explique le Mahdi et l'Antéchrist, mais bon, c'est dit d'une version agressive, hein, c'est-à-dire le Mahdi et l'Antéchrist, donc c'est le mal. C'est la réincarnation du mal. Eux-mêmes n'ont rien compris à l'histoire. Hein. Le Mahdi ne va pas représenter le mal sur cette planète. Le grand monarque, c'est pareil. L'Antéchrist, on vous a formaté en vous faisant miroiter un être, on vous a présenté un être maléfique hein, qui va régner sur le monde. Vous savez, le diable, c'est le prince de ce monde, soyons réalistes. Il n'a pas besoin d'un Antéchrist pour gouverner. Il gouverne déjà ce monde à travers toutes ces oligarchies, ces juntes militaires, ces régimes militaires. Hein. Ces monarchies complètement dépravées par l'argent et les richesses, hein, parce que comme vous voyez ce qu'ils font avec l'argent en Arabie Saoudite ou à Dubaï, hein, c'est vraiment, j'appelle ça l'orgie du capitalisme. Hein. Ah oui, oui. Bah, la religion est pratiquement inexistante dans ces pays maintenant. Hein, on exploite le capital, surtout à Dubaï, hein, quand vous voyez les droits de l'ouvrier est pratiquement inexistant. Hein. Ces gens ne peuvent pas se permettre de dire qu'ils sont musulmans. C'est bien de construire une mosquée énorme avec des diamants. Comme le disait la prophétie, le hadith, hein, vers la fin des temps, les mosquées seront remplies, mais la foi n'existera plus. Les mosquées seront très bien ornées, mais bon, elles seront vides.
et l'islam ne deviendra qu'une coque vide, qui se résumera qu'à ses seuls rituels. C'est exactement le monde dans lequel nous vivons actuellement. Je suis persuadé que si vous allez dans une mosquée aujourd'hui, si vous arrivez par exemple, il faut que je vous donne un exemple parmi tant d'autres, hein, si vous dites les islamistes ou les barbus, vous verrez que vous avez 70% des gens de la mosquée, non, non, on ne côtoie pas ces gens. Parce que eux, le cliché qu'ils ont, c'est ce que le cliché médiatique nous transmet. C'est-à-dire c'est des barbares qui égorgent. Alors que la religion islamique, tout comme les autres religions, ne représente pas cela. Donc ça veut dire que les gens qui vont faire leur prière dans ces mosquées ont perdu leur foi. Ils y vont par habitude, hein, c'est une tradition, on va faire la prière en pensant qu'on va mériter le paradis. Hein. Et bon, si on leur explique comment ça fonctionne dans l'autre monde, hein, les âmes doivent évoluer en traversant 7 plans astraux. Hein. Les musulmans vont vous dire c'est quoi ces 7 plans astraux, ben, vous leur dites allez lire le Coran, quand on vous parle des 7 cieux que Dieu a créés qui se superposent, c'est quoi selon vous? C'est pas 7 étages d'une maison, hein. Ce sont 7 plans astraux où les âmes évoluent. Et pour monter de sphère en sphère et de plan en plan, eh ben, l'âme doit se réincarner et s'épurer, c'est-à-dire se nettoyer de sa dette karmique, hein, tout le mal qu'elle a fait, elle doit revenir se réincarner pour payer ce qu'elle a fait et ainsi effacer sa dette. Et ce n'est que de cette manière qu'elle peut monter les plans astraux. Ces plans astraux sont au nombre de 7. Et pour franchir les 7 plans astraux, vous ne le faites pas en 2 jours. Hein. Vous le faites en plusieurs centaines d'années. Hein. L'âme se réincarne, se réincarne. Hein. C'est pour cette raison que je vous ai dit qu'on a un très gros problème actuellement. C'est que vous avez des millions d'âmes qui, lorsqu'elles quittent ce monde, se retrouvent piégées dans le bas astral. Pourquoi? Parce que les religions n'expliquent pas grand-chose. Dans les religions, on vous dit que vous allez au paradis ou en enfer. Sauf que ces âmes, lorsqu'elles quittent leur enveloppe charnelle, se retrouvent dans un monde astral invisible. Hein. Ils ne voient pas de paradis, ils ne voient pas d'enfer, et puis elles sont en train d'errer, elles ne comprennent plus grand-chose. Elles voient des gens autour d'eux qui ne les voient même plus parce qu'ils sont dans l'autre dimension. Elles essayent de communiquer avec eux, mais bon, c'est pareil, c'est très dur. Hein, parce que faire déplacer des sièges ou des verres, c'est bien, ça fait juste peur à la personne, mais bon, la personne ne va pas comprendre que c'est l'âme qui veut communiquer avec lui. Hein. Donc beaucoup de ces âmes restent bloquées. Hein. Pourtant, certaines de ces âmes ne sont pas mauvaises. Hein. Elles stagnent dans le bas astral parce qu'elles ne connaissent rien du monde invisible. Hein. Il suffit de les éclairer et de les éveiller, et vous verrez que ce genre-là vont monter rapidement à la première et deuxième sphère. Ils montent à une vitesse incroyable. C'est pas comme si c'était des âmes qui avaient contracté des dettes karmiques. Je parle, les dettes karmiques, ça peut être des criminels, des égoïstes, des avares. Ce genre d'âmes, eux, ils restent bloqués dans le bas astral parce que l'état vibratoire de leur âme, c'est-à-dire leur fréquence vibratoire, les maintient dans le bas astral parce qu'ils sont mauvais. Donc logiquement, parce que ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est lorsque vous allez dans l'autre monde, vous allez arriver dans la sphère spirituelle qui correspond à l'état vibratoire de votre âme. Plus vous êtes mauvais et plus vous stagnerez dans le bas astral. Plus vous serez bon et plus vous aurez de chances d'évoluer dans les sphères un peu plus hautes, hein, plus élevées. Hein. C'est la première, la deuxième, parce que vous ne pouvez pas vraiment franchir. Parce qu'à partir de la 5e sphère, on ne se réincarne plus. Donc pour arriver à la 5e sphère, vous devez passer par des phases de réincarnation. C'est un peu logique. Parce qu'il faut vous épurer, nettoyer votre âme. Vous devez être bon, comme on dit. Hein. Et il faut aussi expliquer qu'à chaque fois qu'on évolue de sphère en sphère, l'âme aussi se métamorphose. Hein. Parce qu'arrivé à la 7e sphère, vous prenez de l'énergie, hein, vous acquérez de l'énergie. Les âmes qui ont intégré la 7e sphère, hein, parce que c'est des âmes qui ont évolué pendant des milliers d'années, il ne faut pas l'oublier, hein, parce que nous on voit les choses sur le temps présent. Ces âmes qui ont évolué depuis des milliers d'années sont dans la 7e sphère. Et eux, ils ont un travail d'ensemble. C'est-à-dire, lorsque Dieu décide de faire un programme, ça passe par eux, par les anges, et ça descend sur terre. Puisque lorsque vous intégrez cette 7e sphère, eh ben, les âmes qui sont là, elles peuvent vous donner un ordre sans que vous le sachiez. C'est-à-dire, ils vous induisent une pensée, et vous allez croire que c'est vous qui l'avez pensé. Parce que leur pouvoir est tellement grand qu'ils peuvent initier une pensée en vous, qui vous fera agir, sans que vous sachiez qu'ils sont derrière cette pensée. Dans la 7e sphère, les âmes qui y vivraient, hein, du moins qui y seraient, sont chargées des plans, des programmes
d'envergure de la planète. Hein. C'est un peu eux qui modifient les paradigmes. Hein. Comme là, je parle souvent du grand monarque. Logiquement, le programme du grand monarque se trouve ici, dans la 7e sphère. Ce sont ces gens, ces âmes qui sont dans la 7e sphère qui vont être chargés de permettre au grand monarque de commencer son règne. Bien entendu, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, vous avez des équipes d'anges qui vont accompagner. Comme le grand monarque va arriver, du moins il est déjà sur Terre, vous avez une équipe d'anges qui en réalité actuellement est en train de préparer, d'encadrer le travail pour le présenter et pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le grand monarque c'est l'œuvre de Dieu, c'est le programme. Donc même ceux qui empêcheront sa présentation au monde ne le feront que temporairement, parce qu'il va se manifester tôt ou tard à la planète. Donc s'il est bien né en France, faut se dire une chose, c'est que la République franc-maçonne aura beau faire pour l'empêcher d'apparaître, mais il se manifestera tôt ou tard. Bien entendu, vous vous doutez bien que lorsqu'il va apparaître, il ne va pas être gentil avec ceux qui l'ont censuré indirectement. Donc il faut bien vous douter qu'il va y avoir une crise dans le pays incroyable. Hein. Je ne vais pas vous dire déclenchement d'une guerre civile, mais c'est tout comme. Hein. On imagine, si on vous dit que le grand monarque c'est le Mahdi, donc les gens vont imaginer un musulman. Non. Vous avez une partie de la population française qui va adhérer aux thèses de ce grand monarque, comme plusieurs peuples à travers le monde. Donc il ne faut pas s'imaginer que c'est un musulman ou un chrétien. Lui, il est universel. Pour ça, je dirais même que dans le futur, ces armées seront beaucoup plus sophistiquées que l'armée française. Posséderont des armes que l'armée française ne possédera même pas. Donc c'est pour vous dire que voilà, ils se soumettront progressivement à sa puissance, hein, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront rien faire contre lui. Bien que beaucoup d'entre eux seront hargneux, haineux envers cette personne, hein, mais ils n'auront pas le choix, hein, puisque ce grand monarque aussi sera l'air dans leurs pensées, donc ils seront très mal partis ces gens. Bon voilà, j'en ai fini, hein. Bah, vous voyez la carte, hein. J'ai déjà fait une vidéo avec cette carte, hein. Vous voyez Gog c'est l'Europe et Magog c'est la Russie, mais non c'est pas ça. Hein. Moi je pense que les armées de Gog viendront de l'Europe. Je pense que c'est une coalition d'armées chrétiennes. Quant à Magog, je pense que c'est une coalition d'armées musulmanes. Gog, armée chrétienne, Magog, armée musulmane. Et ces deux coalitions militaires avanceront vers Jérusalem. C'est pour cette raison que l'État d'Israël s'est doté de plusieurs bombes atomiques, hein, parce qu'il connaît cette prophétie. Il s'en servira, je pense, s'il voit ses armes arriver. Hein. Il voudra s'en servir, mais il ne le fera pas. Parce que en face de lui, l'antéchrist sera doté d'armes encore plus terrifiantes. Donc ils savent que s'ils utiliseront une bombe atomique, l'autre en face pourrait utiliser probablement des armes antimatière. Hein. Parce que comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, si ce grand monarque arrive accompagné de nos visiteurs extraterrestres, il faut vous dire qu'il sera doté d'armes très sophistiquées. Je pense que les Américains ont une idée du potentiel de destruction de certaines de ces armes. Hein. C'est pour cette raison qu'ils font des recherches sur l'antimatière. Hein. Bon, ça avance très rapidement dans les laboratoires américains. Hein. Parce que dans beaucoup de mes vidéos, vous voyez qu'ils sont très en avance, ces Américains. Mais ils savent qu'en France, celui qu'on appelle le grand monarque les dépassera. Dans la technologie, hein, dans le pouvoir militaire. Hein. Bon, voilà, j'en ai fini. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.